Puisqu'on parle de musique, on va vous emmener maintenant dans les studios Abbey Road. Les studios Abbey Road, ce sont les Beatles, c'est le fameux album avec Paul McCartney qui marche pieds nus, qui traverse ces piétons, cette voie piétonne. Abbey Road, c'est là qu'ont enregistré Pink Floyd, Oasis, Richard Burton et les plus grands musiciens nationaux et internationaux, dont les Beatles bien évidemment. On va vous emmener dans ces studios parce que la marque de piano classique Steinway lance un piano incroyable, un peu rock et un peu classique. L'occasion pour Isabelle Ferrière de revenir sur cette marque emblématique. Les studios Abbey Road, temple de la musique. Ici, les plus grands artistes sont venus jouer ou enregistrer. Les Beatles, Pink Floyd, Oasis, Radiohead, des légendes. Ce soir, c'est le groupe de rock allemand BAP qui fait vibrer la salle. Ou cet autre génie du clavier, David Suncius, le pianiste de Bruce Springsteen, d'Eric Clapton et de Peter Gabriel. Tous présents pour la star du jour, le Sunburst, un piano aux couleurs de feu et aux allures de guitare électrique. Classique, jazz et maintenant rock, la marque est incontournable. 9 concertistes sur 10 optent pour un Steinway. Derrière la légende, un homme, Heinrich Steinweg. Cet amoureux du piano, talentueux, audacieux, publicitaire avant l'heure, est parti de rien pour fonder un empire. Heinrich voit le jour en Allemagne en 1797. Il est le petit dernier d'une famille de forestiers. Avec son père, il apprend à travailler le bois. À ses 15 ans, un drame terrible arrive. La foudre frappe la maison familiale qui s'effondre. Tous, ils laissent la vie, sauf Heinrich. Au départ, il travaillait le bois, mais il adorait la musique. Alors il a aussi construit un orgue. Selon la légende, il en aurait joué à son propre mariage. Ensuite, il est tombé amoureux du piano. Il a fait son tout premier piano en 1836 dans sa cuisine. À l'époque, l'instrument est en plein boom. L'entreprise d'Heinrich marche, mais l'homme voit plus grand. À 50 ans, il s'installe à New York, porté par le rêve américain. Pour faciliter les affaires, Heinrich Steinweg se fait rebaptiser. Il devient Henry Steinway. En 1853, Steinway & Sons est officiellement créé. 10 ans plus tard, c'est un empire. Il ouvre une deuxième usine à Hambourg, en Allemagne. Ce succès, la firme le doit à la qualité de ses instruments. Un Steinway, c'est 12 000 pièces, 20 couches de bois empilées et 1 an de travail. Les 3/4 du piano sont faits à la main. Au-delà de cette finition, les Steinway sont sonores. Une puissance qui ne cessera d'augmenter et qui les rend parfaits pour les salles de concert. Rien d'étonnant, la maison innove sans cesse. À son actif, près de 130 brevets. Mais surtout, Heinrich ouvre une salle de concert immense, de 2000 places, le Steinway Hall. Notre stratégie marketing, ça a toujours été de mettre le piano sur scène. Cela a commencé avec le Steinway Hall. On y donnait des concerts avec des artistes célèbres et on mettait des pianos à disposition dans le hall d'entrée. Quand les gens sortaient de la salle, les pianos se vendaient. Et nous faisons toujours ainsi aujourd'hui. 1700 artistes sont aujourd'hui estampillés Steinway. La marque n'en reste pas là et s'associe à des films à succès. Le dernier en date, La La Land. Seul bémol, la crise économique de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale. Les ventes s'effondrent, la maison lutte pour rester bénéficiaire. En vain, dans les années 70, elle se fait racheter. Chaque année, 2600 pianos Steinway sont produits. Si les géants japonais gagnent du terrain, la marque reste loin devant. C'est le chouchou des mélomanes. C'est charmant.
Magnifique dans les sons aigus. Du coup, quand on joue un morceau pop, le piano se détache bien. Et une fois branché au micro, le son est parfait. Des sons aigus intéressants et des sons graves agréables. Génial pour le rock'n'roll, génial pour la pop. Et ce son clair, c'est tout ce qu'on aime. Classique, jazz et désormais rock, Steinway restera toujours Steinway.